Bienvenue à tous dans ce nouveau Sunrise. Pour m'accompagner aujourd'hui tout de suite, Thierry et Corentin, comment ça va les gars? Bah, très bien, impeccable. Beau dimanche. Toi. Écoute, ouais, moi j'ai beau dimanche pour sortir un beau maillot. Voilà, le maillot de la Voilà, voilà. victoire. Ah, j'ai transpiré hier soir. Oh là là. Ah, je crois qu'on l'a tous été devant le match. Que vous dire de plus? Ça va être une belle semaine à analyser. Vous connaissez les sections, hein, comme d'habitude, les cactus, les tops, les flops, évidemment les predictions pour se projeter pour la semaine prochaine. On va pas perdre plus de temps. Je crois que les gars, vous connaissez tous maintenant le programme. Donc on va démarrer tout de suite avec les cactus. Quatre matchs cette semaine à analyser. Hop, on commence par le premier, le seul match à domicile, la réception des Charlotte Hornets, une belle victoire, 111-99. Corentin, je te laisse tout de suite la parole. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce très bon match? Je rappelle, il n'y avait pas Grayson Allen sur ce match. Ouais, exactement. On recevait une équipe de Charlotte qui était très en forme, hein, on va pas se mentir, avant ce match-là, qui avait une bonne dynamique. Nous, à l'inverse, on avait sorti d'une semaine où c'était, d'un point de vue comptable, on s'en sortait pas trop mal, mais dans le jeu, c'était très moche. Donc, on était plutôt on était fragile, hein. Donc là, du coup, ce match, j'en attendais qu'on se donne un max. C'était le retour de Devin Booker, si je dis pas de bêtises. Il avait pas rejoué avant, je crois, hein. Je sais plus. C'est peut-être un match avant, je sais plus. Et du coup, une belle victoire assez surprenante. Un beau match. On était chercher ça de manière assez propre. Avec comme d'habitude Green Booker qui score, on en parlera un peu plus tard, un très bon match de Gillespie, hein, et surtout voilà, moi ce que je note sur ce match, c'est Rasher Fleming, on va en parler un peu plus tard, mais qui nous fait son carrière high avec 16 points, très propre, voilà, impactant dans le jeu, sur des rebonds aussi. Je trouve qu'il est de mieux en mieux, il est vraiment intégré à la rotation, ça y est, on peut le dire. Est-ce qu'on a peut-être là notre futur numéro 4 des prochaines années? Ça serait bien. Mais un match qui fait que, je vais pas dire qu'il nous fait presque oublier la semaine dernière, mais pas loin, parce que je trouve qu'on l'a maîtrisé. Voilà, il n'y a pas eu de grosses erreurs. On était là dans les impacts, on a eu de la réussite. Comme tu l'as dit, c'était le seul match à domicile de la semaine, il fallait absolument le gagner. Donc c'est fait. Donc je trouve que ouais, ça efface pas mal de choses de la semaine dernière. Après, ça reste qu'un match. Mais en tout cas, ouais, très content de cette victoire. Et toi, Ouais. Thierry? Bah écoute, même analyse. Première mi-temps qui est compliquée parce qu'ils sont bien dans notre roue et à chaque fois qu'on essaie de faire un écart, ils ont quand même des joueurs, ça score, hein, entre Lamelo Ball, avec Knuppel, Miller, c'est vraiment intéressant. Ils ont un peu moins de talent à l'intérieur. C'est peut-être aussi ce qui fait qu'on a, on les a battus. Maintenant, c'est notre deuxième mi-temps, surtout que je note 41 points seulement encaissés. Ils ont pris beaucoup de shoots à 3 points, mais ils ont beaucoup forcé. Nous, on a été intéressants. Et puis, vous l'avez dit, sur le banc, Fleming fait un bon match. Malouak, ça doit être un de ses tout premiers matchs à plus de 20 minutes, enfin au moins 20 minutes, donc ça c'est intéressant. Et X-Smith qui fait aussi son premier gros temps de jeu, et on commence à voir ce qu'il peut nous apporter. Derrière, pas grand chose à redire. Nous, les cadres ont été plutôt au rendez-vous. C'est vrai que tu l'as dit, il y avait l'absence de Grayson Allen, mais derrière, les gars ont fait le job. Non, un match plutôt intéressant parce que je le craignais, moi, ce match-là, vu la dynamique de Charlotte. Ouais, je confirme. Donc Booker avait joué, hein. Il avait repris contre New Orleans. Mais très bon match pour finir sur ça, sur ce match. Highsmith, ultra intéressant. On l'attendait pas vraiment. Il avait joué 2 secondes le match précédent. Et là, c'est vrai que la blessure de Grayson Allen a forcé son destin, entre guillemets. On lui a fait confiance. Et je rejoins Thierry. Et tout de suite, il a montré tout ce qu'il pouvait nous apporter, de la défense, même du talent, hein. On l'a vu, c'est pas il n'est pas mauvais balle en main. Donc, un très très bon match contre une très belle équipe. Ensuite, donc, comme vous l'avez compris, le seul Attends, match à... juste, je me permets, Vas-y, Mathieu. vas-y. Je me permets, parce que c'est vrai que tu parlais de Maluard, c'est vrai qu'il joue 20 minutes, et en 9 minutes, il gobe 9 rebonds quand même, le coquin, hein. Non, non, mais 9, joueur. 9 rebonds, 2 contre, hein. Alors, il score pas trop, il fait 2 sur 4, il met 4 points, mais 9 rebonds, 2 contre en 20 minutes, tu vois, ça montre un peu le potentiel, Ouais. même s'il y a encore des faiblesses, mais Ça... excuse-moi, vas-y, tu peux Non, vas-y. continuer. Mais ça va être intéressant, Maloir, parce qu'on va voir, on va en parler dans les matchs avant. On voit que Hot aussi va changer un petit peu ses compos. Donc, Maloir, on va le voir beaucoup au début, un peu moins en fin de semaine. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, on part en road trip. Donc, premier match du côté des Bucks. On sait, hein, les Bucks, c'est une équipe qui est aujourd'hui en roue libre, hein, qui ne vise plus rien. C'était un match un peu piège, hein, retour de Yanis, mais une victoire quand même 129-114. Corentin, je te relaisse la parole pour ce match des Bucks. Un match sympa à regarder. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette victoire des Suns? Un retour de Grayson Allen sur ce match.
qui a pas trop croqué, donc voilà, même s'il il a joué que 25 minutes. Un match avec un gros carton de Royce O'Neal, hein, qui nous met des bombinettes à 3 points, ça tombait c'était un truc de fou. On a l'impression que le panier il faisait 20 mètres de large. Un match, une belle victoire collective. Ça a été très intéressant. À la mi-temps, du coup, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que le deuxième quart-temps, on passe un peu à côté. On encaisse quand même pas mal et vraiment, c'est sur la deuxième mi-temps où on fait le job. Thierry en a parlé un petit peu au match d'avant, mais là, c'est la même chose face aux Bucks puisqu'on encaisse que 49 points sur le deuxième quart-temps. Donc, une belle défense, hein. On va pas se mentir. Et après, au scoring, c'est réparti. Jalen Green, Devin Booker et surtout, le gros match de Royce O'Neal qui met 7 bombinettes quand même, qui nous fait vachement du bien. De toute façon, depuis le début de la saison, on le dit, nous, quand on a la réussite à 3 points, on est très compliqué à jouer. Avec en face des Bucks, on le sait, c'est des Bucks un petit peu malades, hein, même s'il y a Giannis, il peut pas tout faire tout seul. Kyle Kuzma qui fait un gros match, qui laisse un petit peu dans le match, qui leur a permis d'y croire un petit peu. Mais à part ça, en face, il y a pas grand chose, quoi. Même Giannis, il a pas été énorme, hein. Et il va très peu sur les lignes des lancers francs pour un Giannis. On sent que il est en phase de reprise et que on est en fin de cycle du côté des Bucks. Mais oui, un match très intéressant collectivement du côté des Suns. Et puis voilà, il a réussi à 3 points, hein. Ça, comme depuis le début de la saison, ça nous fait du bien dès que ça rentre, hein. Ouais, Thierry, pareil, qu'est-ce que tu as pensé toi de ce match contre les Bucks? Déjà, j'ai adoré, en tout cas en première mi-temps, la relation, enfin en tout cas le début de relation Jalen Green-Malouak, où on a vu que sur du pic, il le servait bien après, il le trouvait bien dans les espaces et ça permettait à Malouak de faire une différence parce qu'il est très rapide et Miles Turner était un peu en difficulté sur sa vitesse. On a doublé, voire triplé un Yanis qui revenait, qui était clairement à court de conditions physiques parce qu'il a manqué beaucoup de finitions près du cercle qu'il ne manquait pas. On l'a vraiment usé, on lui a vraiment mis beaucoup de pression. Donc ça, c'est intéressant. 24 sur 51 à 3 points, je pense que là, dès qu'on est à droit, ça devient très compliqué. Comme vous l'avez dit, Kuzma a pendant 3 quarts temps permis à Milwaukee de rester dans le game, mais sa maladresse du quatrième leur a été fatale. Notre défense très bonne. Et puis on peut, pour le deuxième fois de suite, on peut commencer à voir que Ing Smith passe devant Ryan Dunn. Fleming avait été passé devant Ryan Dunn dans la rotation. Là maintenant, clairement, Ing Smith est devant. Donc c'est très bien. Retour de Goodwin qui nous fait du bien. Il apporte ce qu'il sait apporter, hein, du rebond et des points. Une petite stat, tu parlais tout à l'heure de Malouak. Là, il fait 15 minutes, mais par contre, il met 8 points, mais 0 rebond. Voilà. Donc, ça me choque, ça me dérange. On a beau être grand. Après il joue aussi beaucoup en première mi-temps, quasiment pas en seconde. Et en première mi-temps, il joue quand aussi en face, il y a de l'adresse. Donc, ce qui explique peut-être aussi qu'il n'y ait pas eu tant de rebonds que ça. Ah, ça me choque quand même, Tu joues 15 minutes, tu prends 0 rebond, 0 contre, 0 passe, 0 steal. Après, alors tu fais un bon match à adresse, tu fais 4 sur 5. Turner joue à l'extérieur. Turner s'écarte énormément du cercle, donc oui, c'est vrai. C'est Malouak aussi. Mais effectivement, 0 rebond quand tu es grand comme ça intrigue. Ouais, non, tout à fait. Après, on va voir que dans les prochains matchs, Hot essaye de jouer un peu plus small ball, hein. On va avoir moins en moins ça va être intéressant à analyser. Et justement, donc une belle victoire contre les Bucks. On va enchaîner contre une équipe encore plus malade, hein. Indiana. Donc déplacement, une victoire 123-108. Beau match d'Indiana quand même. Je veux dire, on aurait pu. Moi, je vais être honnête, j'avais envie qu'ils les explosent, hein. J'avais envie qu'à la mi-temps ça soit plié, que Booker et Green ne jouent quasiment pas. Malheureusement, on a dû forcer un petit peu parce que Indiana a fait un vrai match, même avec l'équipe C, presque on peut le dire. Ça reste quand même une victoire, mais on sait qu'on était en back-to-back le lendemain. Tiens, Thierry, je te laisse, comme ça on finira avec Corentin. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce match contre Indiana, toi, de la part des Suns? Ça reste une victoire, on va se contenter de ça? Ouais, ça c'est une victoire parce que ils étaient encore dans le coup, à un début du quatrième quart. C'est une victoire, tu l'as dit, face à une équipe qui est décimée. Mais pour gagner, il a quand même fallu 43 points de Devin Booker et 36 points de Jalen Green. Donc ça veut dire qu'il a fallu que nos deux joueurs, nos plus gros potentiels offensifs fassent des énormes perfs. Je suis pas super fan de ce small ball. C'est-à-dire que sur quelques minutes, il peut décontenancer, il peut s'adapter. Mais je suis Malouak, on le voit plus en deuxième mi-temps, encore une fois.
alors qu'on le voit beaucoup en première et que c'est plutôt intéressant, ce qui fait 4 points, 4 points, 3 rebonds, 1 contre. Enfin non, 3 points, 4 points, 3 rebonds. C'est hyper intéressant. Et en plus, moi, je le trouve de plus en plus mobile. Et surtout, sa dissuasion, on n'a pas de stats pour la dissuasion. Mais le pépère, quand il lève les bras, il faut monter très haut le ballon hein, pour aller scorer. Bon, écoute, ça se tente après tout. Adapter des schémas, ça se tente. J'ai pas de problème. Royce O'Neal encore très très propre. Et Gillespie qui nous fait un petit match. Voilà, un petit match. Arrive pas à se positionner, arrive pas à trouver de shoot. On sort bien sur lui. Et un peu moins décisif à la passe. Ça, c'est un point. Alors, on y reviendra peut-être après sur le match suivant, mais un point qui peut être gênant sur cette semaine, c'est justement son manque d'impact. Mais sinon, écoute, une victoire, comme tu l'as dit, il faut la prendre. Hein. Ouais, c'était bon les Pacers, ça, retour de Zubac. Premier match. Donc c'était le premier match de Zubac avec le maillot des Pacers, qui était intéressant. Je pense que les Pacers l'année prochaine, attention. Un match particulier parce que Jalen Green et Booker font. Enfin, c'est assez particulier parce qu'ils sont énormes en termes de scoring, mais pas suffisamment pour faire l'écart. Tu vois ce que je veux dire? Genre en fait, on est obligé de compter sur ces 70 points à 2 là pour garder juste un petit peu l'avance, mais on tue pas le match. Et ce que dit Thierry, c'est problématique parce que tu joues les Pacers qui clairement sont là pour le first pick 2027 quoi, enfin 2026 quoi, et tu dois quand même jouer 35 minutes. Et ce qui est intéressant, alors c'est assez paradoxal parce que sur ce match j'ai trouvé ça intéressant et on verra que sur le suivant je l'ai trouvé pas du tout intéressant et pas percutant. C'est cette espèce de 5 qui nous met là à un moment donné qui fait la différence. Ça ne ressemble à rien. Attends, je crois qu'il met Green, Gillespie, il met Goodwin, Kofi et Rasher Fleming qui joue quasiment en 5. Ça ressemble à rien. Tu dis ça, qu'est-ce qu'il nous fait? En fait, les mecs, ils démontent tout le monde. Ça switch partout. Et la plupart, et là-dessus, ils font leur plus-minus. Tu vois, ils sont tous à plus 15 quasiment. Et c'est là qu'on tue vraiment le match. Après, bon, ceci étant dit, ils jouaient face au banc des Pacers. Donc déjà, les Pacers avaient l'équipe C. Donc autant te dire que le banc, c'est l'équipe E. Bon, heureusement qu'ils font un écart, j'ai envie de te dire. Mais ouais, du coup, c'était assez intéressant. À noter que en termes de minutes, c'est le plus gros match de Fleming. Il fait 23 minutes quand même sur ce match, même s'il a pas trop de shoot. Mais voilà, donc c'est assez intéressant. Jalen Green, voilà, qui a un peu d'adresse. Booker, on n'en parle même pas. Gros point fort depuis le retour de Booker, je trouve, il va chercher des lancers. Hein. Je trouve que ça y est, il commence à avoir cet impact un peu. Peut-être que le joueur pèse un peu plus auprès des arbitres, je sais pas. Il commence à avoir du lancer, donc très intéressant parce qu'ils ont très vite été du coup dans la pénalité du côté des Pacers, ce qui nous permet d'aller chercher un petit peu de lancer sur ce match quand même. Donc voilà, un match qu'il fallait gagner. De toute façon, la défaite était interdite dans l'Indiana. Ça me fait penser sur ce match qu'on avait mis en repos. Alors, bien sûr, ils disent pour blessure, mais Grayson Allen et Highsmith, donc j'étais persuadé qu'on allait les voir justement le lendemain. C'est pour ça que Ryan Dunn et Amir Kofi ont profité de leur absence pour avoir un peu plus de temps de jeu. Tant mieux, hein, j'aime bien l'idée des rotations. Et justement, on va enchaîner avec ce back-to-back hein, du côté de Toronto. Un back-to-back difficile. Hein. Je veux dire, vous jouez la veille à Indiana, vous vous déplacez du côté du Canada en Toronto. Malheureusement, ça va être une défaite pour nos Phoenix Suns. Sur les résultats, alors, excusez-moi, j'avais changé de page. Donc 122-115, un match. Moi, je vais juste vous donner mon point de vue rapidement avant de vous donner la parole. Un match frustrant parce que c'est un match que tu mènes jusqu'aux 3 dernières minutes. Un match en plus, j'ai bien aimé nos Suns globalement. J'ai bien aimé le fond de jeu de ce match. Malheureusement, je pense que la fatigue a joué beaucoup sur ces Suns. Des mauvais choix, que ça soit joueur. Moi, je trouve Booker à la fin. Est-ce que c'est la fatigue? Mais il prend un gros shoot à la fin qui est complètement raté. Je trouve que c'était pas du tout la bonne solution. On a beaucoup forcé, des choix tactiques. On va revenir peut-être. Je suis pas très fan du 5 de fin de match. Toi, Thierry, qu'est-ce que tu en as pensé de cette défaite contre les Raptors? C'est une bonne semaine au global, mais celle-ci est un peu frustrante pour moi personnellement, je trouve. Ouais, c'est un vrai bon match, ça c'est sûr. Deux équipes qui se donnent pour coup. Une belle équipe des Raptors. Hein. C'est une équipe intéressante. Je trouve qu'ils nous ressemblent un petit peu, avec des joueurs. Pas des énormes potentiels, mais des vrais bons joueurs. Brandon Ingram est un peu au-dessus. Mais après, ils ont des joueurs, voilà, ils ont de très bons joueurs, mais sans méga stars. Moi, il y a deux choses qui me dérangent. La première, c'est la rotation intérieure. Aujourd'hui, 3 minutes seulement pour Malouak et 24 minutes pour Osso. Ça me dérange pourquoi? Parce qu'on s'est fait enfoncer à l'intérieur, et notamment en fin de match, et je pense notamment à Scotty Barnes. J'avais l'impression de voir un Sean Kemp, en fait, hein, qui systématiquement sur les pénétrations a repoussé les joueurs qui le défendaient sous le cercle et pour aller finir en dunkant. Verticalement. Donc on n'a pas été capable de bloquer ça. Voilà, le dernier match on le paye, enfin le dernier quart on le paye, on le voit, hein,
23-36 et qu'on n'arrive plus à les défendre. Et c'est là où j'ai pas compris, en fait, quand tu as des joueurs qui ont beaucoup donné, pourquoi on n'a pas refermé la raquette, parce qu'ils prennent seulement 27 tirs à 3 points, les Raptors, avec un très bon pourcentage. 27, c'est pas énorme par rapport à aujourd'hui des équipes qui en prennent entre 30 et 40. Voilà, on n'a pas fermé cette raquette-là, on a pris beaucoup de points à l'intérieur ou à mi-distance. Bon, ça a marché le match d'avant, le small ball. On voit que face à une équipe qui joue aussi plus ou moins small ball, parce que dès que Potel n'est pas dans le 5, ils ont une équipe assez basse. Et on voit que on n'a pas su faire cette diff. Il nous a manqué peut-être un peu de gasoil. C'est vrai que je trouve que du coup, pas trop de système à la fin. Et pour parler de Booker, Booker finit à 0 passe décisive sur ce match-là. Donc ça montre bien qu'il a manqué un petit quelque chose, même si il fait une semaine absolument incroyable offensivement. Ouais, Corentin, toi, je sais que tu n'as pas vu totalement tout le match. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce que tu as pu voir, un peu des bribes de ce match contre Toronto? C'est vrai que ouais, j'ai zappé la fin, peut-être le meilleur moment ou le pire en tant que fan des Suns. Bon, j'ai vu des highlights, mais c'est pas pareil qu'en direct. En fait, sur ce match, déjà, Gillespie nous fait un match catastrophique. 0 points, faut quand même le noter. En effet, Booker fait pas de passe, mais il crée pour les autres, mais on a un gros manque d'adresse. Royce O'Neal qui nous met un 2 sur 9 à 3 points, Gillespie 0 sur 3. Donc c'est vrai qu'il a essayé de créer, mais ça rentrait pas. Donc à la fin, il créait que pour lui-même. Comme tu disais, avec ce vieux 3 points tout pourri qui fait airball. Je sais pas, tu vois, Jalen Green, il score, mais je trouve qu'il croque trop, en fait. On en parlera un peu, mais moi, je trouve pas ça normal que Green prenne 25 tirs et Booker que 20. Tu vois, genre, c'est pas logique pour moi. Même si il est beaucoup moins créateur que Booker. Et après, sur ce match, bon, on a Grayson Allen quand même qui, je trouve, qui revient bien, même s'il est pas hyper adroit. Il va chercher des lancers. C'est lui qui est notre meilleur passeur avec 6 passes. Il y a de la création, Ice Smith qui revient de la rotation, il est propre, tu vois, il est propre, il fait pas des grandes euphories, mais il est propre. Mais c'est vrai que c'est Gillespie qui nous fait un match cataclysmique, tu vois, tu fais 0 sur 3 à 3 points, il me reprend même pas un 2 points, en 25 minutes, c'est trop peu. Et comme tu le disais, la fameuse rotation intérieure, je trouve que il y a deux choses qui me choquent. J'adore Ighodaro, j'adore ce joueur, mais Ighodaro titulaire en NBA, c'est pas possible. Voilà, c'est un superbe joueur de rotation. Non, défensivement, il se fait trop enfoncer. Il y a pas de dissuasion. En attaque, il a une supervision. En défense, il a des mains. Il peut switcher. Je suis d'accord. Mais dès que tu joues contre des mecs très percutants, etc., il y a pas de dissuasion de cercle en fait. Il a beaucoup de mal là-dessus. Et puis alors, 1 sur 6 au lancer. Merci, hein, t'es mignon. Mais même moi, j'en mettrais 2 ou 3 quoi. Avec un magnifique airball. Il touche même pas le filet. Ah ouais, mais je crois qu'il fait 2 airballs sur les lancers sur ce match. Ouais, mais il y en a un, il touche le filet. Tu sais, il vient le toucher. Là, il rate tout. Mais là, c'est ça qui. Bon, on a manqué de jus, ça se sent qu'on a manqué de jus, on n'était pas droit, c'est du back-to-back, y a pas de. Voilà, c'est pas très grave. La défaite, comptablement, c'est pas dramatique, tu fais 3-1 sur la semaine, mais c'est vrai que, comme tu dis, tu mènes tout le match avec une superbe action de Rasher Fleming où il te met 2 contre. Bon, il n'y en a qu'un seul qui est comptabilisé, mais il te met 2 contre et derrière, il revient et il te prend un shoot à 3 points en catch and shoot, il le met. C'est incroyable, c'est du highlight, voilà, il est bien, il est en forme ce Fleming. Mais voilà, une défaite, c'est comme ça. Ouais, c'est une défaite, on va dire un peu frustrante, pardon, parce qu'il y avait largement la place. Je pense qu'on regardait droit dans les yeux cette équipe des Raptors. Pour Ighodaro, je suis pas contre le fait qu'il soit titulaire, ça me dérange pas. Après, tu sais, tu peux mettre un joueur titulaire et en fin de match, il n'est pas sur le terrain. Je pense à Gillespie quand même, qui est très souvent titulaire, mais qui a un temps de jeu d'un remplaçant globalement. Donc, ça me dérange pas trop. Après, on a vu que Rasher Fleming, dans les choix tactiques de Hot, c'est un peu le 5 qu'il aime bien. Ce 5 mobile, grand. Fleming, il est pas mauvais hein, quand tu lui demandes d'aller défendre l'arceau avec sa longueur et tout, sa défense. Franchement, c'est pas inintéressant. Mais oui, il a ses rotations. On peut quand même être content quand même. On l'a dit, on l'a cité rapidement, mais le retour de Jordan Goodwin cette semaine, on a retrouvé le goodie, comme on dit chez nous. Voilà, qu'on a vu depuis le début de saison. Donc ça, c'est satisfaisant. On va rester donc sur cette défaite. Donc je vous dis un petit point sur le classement. Bon, les gars, le classement, vous le connaissez, hein, il change jamais. On est toujours 7e, 39 victoires, 28 défaites. On est à peu près à un match et demi de Denver qui est aujourd'hui 6e. Denver qui a perdu en plus hier soir. Les Clippers poussent aussi pour essayer de revenir, mais bon, on fait une grosse défaite. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ce match? Est-ce que vous avez encore, au fond de vous, l'espoir d'aller chercher cette 6e place? Toi, Thierry, est-ce que tu y crois encore au vu du calendrier qui n'est pas non plus extrêmement difficile d'un part des Suns, qui a juste, on va dire, la semaine prochaine qui peut être clé au vu, on va en parler, des matchs qui vont être difficiles. Est-ce que tu y crois encore d'aller chercher cette 6e place, toi, Thierry?
Allez, 2 matchs quand il reste aussi peu de rencontres à jouer, c'est beaucoup. Ça voudrait dire qu'il faut faire des semaines. Regarde, une semaine à 3-1 ne te permet pas de te rapprocher réellement. Et t'es à la même distance. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait enchaîner sur une semaine parfaite ou alors vraiment avoir des contre-performances en face, qui peut arriver parce que j'ai pas regardé leur calendrier, mais ils vont s'affronter. Moi, j'ai envie de dire que cette place que tu as occupée 70% de la saison, ça sera peut-être ta place à la fin, hein. Il n'y aura pas de scandale là-dessus. Après, sur un malentendu, Ouais, à voir. Toi, Corentin, t'en penses quoi, toi? Tu crois un peu encore? Ah, j'y crois. Ce qui va être important sur la fin de saison, on a quelques confrontations directes avec des équipes qui sont au-dessus. Donc déjà, si tu perds ces matchs, c'est foutu. Tu vois ce que je veux dire? Je sais qu'on va jouer les Wolves, on va jouer les Nuggets encore, on va jouer les Lakers. Tu perds ces 3 matchs, c'est foutu. Donc déjà, faut quand même se rendre à l'évidence là-dessus. Après, j'y crois, oui, il faut toujours y croire. Ça, c'est pas un problème parce que on voit que Denver tire un peu plus la langue, mais en même temps, ils ont enchaîné une très très grosse semaine. Au-dessus, tous les matins, tu te lèves, tu vois les Suns 7e, l'équipe 6e, c'est jamais la même. Ce n'est jamais la même. Un coup les Wolves, un coup les Lakers, rarement les Rockets, un coup les Nuggets. C'est perturbant parce que en même temps tu n'es qu'à un match et demi, tu vois ce que je veux dire, ça peut aller très très vite. Après bon, comme l'a dit Thierry, cette 7e place c'est la nôtre, je pense qu'elle sera à nous en fin de saison. J'ai juste un petit peu peur de me taper les Clippers au premier tour du play-in, mais bon, j'ai pas trop de doute à ce sujet-là. À voir, on sait jamais, tu sais, il reste quelques matchs, il peut y avoir des surprises, des blessures, on verra. On verra, mais écoute, c'est déjà exceptionnel d'être 7e. Oui, bien sûr, les gars. De toute façon, le moment où on fera le bilan, je pense qu'on est tous d'accord dans la fanbase. Cette saison est très satisfaisante. En plus, au vu, on fera aussi, quand on en reparlera, des blessures qui ont touché quand même les Suns. Je veux dire, on a été extrêmement impacté par les blessures et pourtant, on a continué à se battre du début jusqu'à la fin. Donc, ça reste une énorme semaine, hein, vous l'avez bien compris, 3 victoires, une défaite. Moi, je suis très satisfait, mais ça, on comprendra pourquoi on en reparlera à la dernière section. Et on va passer donc tout de suite au top flop. Top flop cette semaine, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de flops. On va aller, Thierry, je te laisse la parole. Qu'est-ce que c'est ton top? Ton flop, c'est quoi pour toi cette semaine? bah, mon top, ça sera Devin Booker. Voilà, Devin Booker qui, on l'a dit, avait fait qu'un petit match de préchauffe la semaine dernière face à New Orleans et qui, cette saison, nous claque 30, 27, 43 et 31 points. Voilà, 3 victoires. On est en train de trouver, voilà, il est en train de préchauffer, je le trouve intéressant. Qui préchauffe pas trop, enfin qui monte pas trop en température parce qu'il y aura ou le play-in ou les play-offs. Donc j'aimerais qu'il arrive en bonne condition physique. Je trouve qu'aussi là on est en train de voir que lorsqu'il a un joueur comme Jalen Green à côté de lui, il y a un peu plus il peut aller chercher plus de lancers, il a un peu plus d'espace, donc ça c'est intéressant. Un peu plus d'adresse sur ces 3 derniers matchs aussi à 3 points, puisqu'il est en dessous, il est à 32% seulement sur la saison, donc il est en dessous de ses moyennes en carrière, donc il est en train de revenir. Voilà, écoute, moi, je regarde quand même tous les matchs, c'est quand même un sacré finisseur, c'est un des meilleurs finisseurs de la ligue. C'est beau, c'est technique, c'est aérien parce qu'il prend des shoots vraiment compliqués, mais il a une technique avec la planche qui est vraiment forte. C'est rassurant de le retrouver, il a 29 ans, il a eu encore des pépins physiques cette saison, voilà, il est dans son prime, c'est rassurant, et il faut qu'il y ait tout le monde aux côtés de lui, on le voit, pour qu'il puisse faire ce genre de statistiques, qui lui demandent moins d'énergie aussi, parce qu'il a moins de tickets de shoot. Ouais, il fait ça qu'en 20 shoots, hein. C'est quand même fort. 25 points en 20 shoots dans une équipe où, à part lui, il y a très peu de talent. Non, félicitations d'E-Book, et maintenant, il va falloir continuer comme ça, parce que si on veut performer, il le faudra obligatoirement à ce niveau-là. Ouais, énorme semaine de Booker. Vivement, comme tu dis, qu'on ait l'équipe au complet. Vivement, on l'espère, un gros retour de Dylan Brooks et on a envie de voir cette équipe vraiment avec tout le monde. Toi, cette semaine de Devin Booker, Corentin, qu'est-ce que tu en as pensé? Puis tu pourras enchaîner avec ton top flop derrière, si tu veux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Déjà, c'est mon joueur préféré, donc je serai pas objectif, mais quel joueur! Quel joueur exceptionnel, quel plaisir de le voir jouer comme ça. C'est beau, c'est pur, c'est des shoots, c'est indéfendable. Le mec, quand il joue comme ça, il est indéfendable. Et puis, quand tu essaies de le défendre, il va 10, 12, 15 fois sur la ligne des lancers. C'est beau, il est beaucoup trop important, cette équipe. Au-delà de l'aspect sportif, c'est le franchise, c'est presque le joueur historique de cette équipe. Moi, il me fait rêver quand il a le ballon en main. Tu as raison, Thierry, ça va être mon top à moi. C'est le duo Green-Booker, je m'explique. Je rebondis parce que pour moi, ils sont indissociables dans leur performance et si les Suns veulent aller loin, on est obligé de compter sur eux.
Pourquoi ? Parce que je trouve que justement, depuis que Booker revient, Green a retrouvé aussi un petit peu de meilleurs shoots, de meilleurs pourcentages, de meilleurs choix aussi dans le jeu, parce qu'on sent qu'il est drivé. Voilà, on sait très bien que Jalen Green ne peut pas être une première option, c'est pas possible. Au mieux, ça serait un superbe lieutenant. Et si ça doit être le lieutenant de Booker, bah écoute, et on le revoit depuis qu'il est revenu des Pels. Oui, il croque, mais les pourcentages sont mieux parce qu'il a plus d'espace, etc. Et on voit bien que Booker, même si des fois, je pense aux Raptors qui l'ont trappe sur pas mal d'actions, bah, putain, il met des puntos encore, il score, il est trop fort, il a une belle vision de jeu. Voilà, il est dans son prime, c'est top. Et je trouve que si on veut aller un petit peu loin, quand je dis un petit peu loin, c'est espérer de faire un premier tour de playoff cette année, on doit compter sur ce duo Green-Booker et Booker est indispensable à Jalen Green, ce qui n'est pas vrai dans l'autre sens. Tu vois, aujourd'hui, Booker, s'il n'a pas Jalen Green, il va quand même faire briller les autres, c'est pas un problème. Il va faire ses stats, il va être bon, mais ça lui ouvre encore plus d'espace. Et puis c'est vrai que depuis cette petite blessure, c'était à la hanche qu'il avait pris pendant 3 semaines, je crois. Il a fait du bien. Ah bah clairement, j'allais dire, et voilà, déjà il est remis à 100%, ça c'est sûr et certain. Il joue pas à moitié blessé. Et puis derrière, il y en a des absents encore. Il manque Brooks, il manque Williams dans la raquette. On a beau dire ce qu'on veut, même si parfois il est pas très bon, il nous fait du bien. Voilà, donc j'ai hâte de revoir cette équipe au complet. Et vraiment, ce duo, c'est les relations entre Green et Booker. Je trouve que on commence à voir des choses assez intéressantes. Alors, est-ce que c'est vraiment notre duo de l'avenir ? Je ne sais pas. Mais sur cette fin de saison, c'est très intéressant. Je sens que Jalen Green est plus libéré quand il joue. Il a moins de pression sur les épaules. On sent que voilà, il peut tenter plus de choses. Il a plus de réussite. Je trouve qu'il revient aussi physiquement. Quand il drive et qu'il va au cercle, c'est quand même plus percutant qu'avant. Alors je pense que ça joue aussi avec la mise à confiance que tu peux avoir avec un Booker à côté de toi, où tu sais que t'as un patron, tu vois, t'as moins de pression t'as moins de poids sur les épaules quand tu joues aux côtés de Booker. Puis voilà, un Booker tu l'as dit, il fait briller les autres. Il fait l'une de ses meilleures saisons encore en passe. Voilà, donc moi je suis très content de voir ce duo enfin jouer ensemble les deux à 100%. Et tu vois, on préchauffe. Et je me dis que demain, t'arrives en playoff, s'ils préchauffent comme ça, les mecs, je sais pas, imagine t'es 6e ou 7e et que voilà, tu joues le 3e ou les Spurs et tout. Bon, t'es pas favori, mais tu dis, fait chier quand même. Parce que là, il va falloir les défendre, les deux pépères. Donc, hâte de voir la suite. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Je vais te donner, avant que Thierry t'en parle un peu de Jalen Green, parce que tu voulais en parler un petit peu, je donne quand même les stats sur les 5, allez, sur cette semaine juste, de Jalen Green. Donc, contre Charlotte, 24 points, contre Milwaukee, 25 points, contre Indiana, 36 et contre Toronto, donc 34 points. Moi, juste pour Jalen Green, je trouve que oui, physiquement déjà, je trouve qu'il y a tout qui rentre. C'est-à-dire, physiquement, il va mieux, il est bien, ça se voit. Il a plus peur d'aller au cercle. Mentalement, tu sens qu'il commence à être libéré. Je pense qu'on se rend pas compte, mais Devin Booker qui lui donne des conseils, j'ai vu 2-3 moments où il lui parle et tout. Bah, quand même, je veux dire, c'est des arrières tous les deux. Devin Booker, il peut apprendre tellement de choses à Jalen Green. Je veux dire, il y a un vrai écart en termes d'expérience. Et je pense que ça peut lui faire que du bien pour Jalen Green, que ce soit aux Suns ou ailleurs peut-être dans la suite de sa carrière. Mais Devin Booker peut vraiment être le maître de Jalen Green. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce duo. Je trouve que Jalen Green, il a l'air d'avoir une vraie mentalité. Souvent, il y a tellement de joueurs qui se la pètent et trucs. Et je trouve que par contre, ça a l'air d'être un vrai bosseur. Ça a l'air d'être un mec, quand il enchaînait les performances dégueu, qui s'en voulait vraiment. Et donc ça, je suis plutôt satisfait. À voir vraiment jusqu'où peut aller ce duo. Mais là, c'est quand même une semaine satisfaisante. Toi, tu voulais dire un petit mot quand même, toi, Thierry, sur Jalen Green, sur cette semaine, de manière générale? Il a été constant, mais je trouve qu'il a encore des énormes absences. Il perd énormément de ballons sur des passes lorsqu'il se met à 45 degrés au dehors de la ligne à 3 points et il ressort en fait sur le gars en tête face au cercle qui est au-delà de la ligne à 3 points. Il se fait systématiquement intercepter. Il est nonchalant dans ses transmissions. Il a cette nonchalance qui est un petit peu pénible et qu'il faut qu'il perde parce que il est capable effectivement de faire des grosses séries et derrière de faire n'importe quoi, de vouloir dribbler, de remonter la balle, de se faire intercepter, de faire ces passes-là il voit pas que les joueurs coupent les lignes de passe. Voilà, il a un problème encore à la passe. Il a que 19 matchs, hein, il est dans son plus faible. Il a moins de 3 passes en moyenne. Hein, donc, jamais ça lui arrive en carrière. C'était quand même la création, c'était quand même son problème ce qui était pointé du doigt. Bon, il va falloir faire mieux. Après, offensivement, oui, il est solide, mais il a des gros ratios de shoot, même s'il a des bons pourcentages là. Ça croque un petit peu quand même. Mais voilà, je suis partiellement convaincu. Mais je sais qu'il a beaucoup de circonstances atténuantes pour cette saison. Mais je reste quand même partiellement convaincu.
Rendez-vous dans une semaine, s'il me ressort des performances comme celle-ci, voilà, je tiendrai peut-être un autre discours. Ouais, ça va être une semaine clé pour lui, hein, parce que là, il va jouer Ouais. des vrais adversaires. Là, contre Toronto, c'est bien, il a fait un bon match. Je trouve qu'à la passe, il peut s'améliorer, comme tu l'as dit en début de semaine. Plutôt intéressant sa relation qu'il peut avoir avec Malouak, d'où la frustration du fait qu'on joue pas avec des pivots quasiment sur les 2 derniers matchs. C'est un petit peu malheureux. Surtout que Malouak, je trouvais qu'il allait, lui aussi, il avait pris confiance proche du cercle. Ça y est, offensivement, tu sens que tu peux lui faire confiance. Donc ouais, ça va être intéressant cette semaine pour Jalen Green parce que là, on va en parler après. Waouh, ça va être lourd. Et moi, je vais vous dire, c'est un petit top, pardon, c'est Rashir Fleming. J'en avais déjà dit un mot des rookies la semaine dernière, mais on les a tellement pas vus en début de saison que quand tu les vois enchaîner des matchs comme ça t'as envie d'en parler. Rashir Fleming, le potentiel est là, on l'a dit. Ryan Dunn, bah merci, au revoir. Ouais, il a joué contre Indiana parce qu'on a fait tourner, mais globalement, bah je veux dire, il est loin derrière Rashir Fleming. Rashir Fleming, 16 points, 4 points, 2 points, 9 points. Voilà, ça, c'est ses matchs, 9 points, le dernier match contre Toronto. Au rebond, on s'en rend pas compte, mais l'envergure, il prend 6 rebonds contre les Bucks, 5 contre Indiana, 3 et Les blocs, je suis sûr que tout n'est pas comptabilisé. Hier soir, on l'a vu avant-hier contre Toronto. Le haut, il lui demande de jouer pivot. Bah, il va jouer pivot, il n'y a pas de souci. Sa régularité à 3 points, on l'a critiqué, mais sur cette semaine encore, il a été très performant. En plus, je sens un potentiel en lui. Je pense que c'est quelqu'un qui est capable de prendre encore un step-up dans les années à venir offensivement. Moi, Rachir Fleming, c'est un kiff. Je suis fan. Franchement, je suis vraiment fan. Ce gars a tout pour faire une grande carrière et pour même être titulaire dans une grande équipe dans les années qui viennent. Toi, Corentin, qu'est-ce que tu en as pensé de Rachir Fleming cette semaine, même de manière globale sur les dernières semaines? Vraiment, il a pris un step-up, il a gagné la confiance, quoi. Bah, il a gagné la confiance et surtout il a été se chercher sa place dans la rotation. Il est important et il bouge une case aussi importante. C'est qui le vrai dernier poste 4 qu'on a eu au Suns? J'adorais Crowder, hein, mais Crowder était un peu... C'est un 3. voilà, c'était un 3, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc voilà, aujourd'hui on a peut-être un vrai poste 4 d'avenir qui est très jeune, qu'il va falloir... voilà, c'est que c'est son rookie, attention, ne nous emballons pas. Il peut derrière dégringoler, mais ce qu'il nous montre, c'est important. Et puis là, le physique, il est déjà NBA ready en termes de physique. Et puis, comme tu l'as dit, il met dedans. Donc, très important. Et puis, on sent que c'est un joueur qui, j'aime bien le comparer, moi, à la Aaron Gordon, un peu, tu vois. J'adore ce genre de joueur où physique, qui va défendre, chercher du rebond et tout ça. Mais à côté de ça, il arrive à mettre ses 3. Il peut être impactant sans être un joueur hyper flashy. J'aime beaucoup. Il va se sacrifier pour l'équipe, pour toutes les petites sales besognes que peut-être des joueurs n'aiment pas faire. Voilà, on sent qu'il est aimé par la fanbase, comme Maluar, c'est des petits chouchous. Et oui, il est clairement passé devant Ryan Dunn, c'est clairement le backup de Royce O'Neal, qui je pense, à terme, ça va s'inverser. Tu vois, si vraiment, dans les mois et années à venir, il performe vraiment, il est possible qu'il devienne rapidement titulaire. Donc ouais, très intéressant, Fleming. Et puis c'est toujours un kiff de voir un rookie, en sachant qu'on n'aura plus de rookie jusqu'en 2031. D'avoir un rookie qui performe, ça fait toujours plaisir. En sachant, rappelons-le, qu'il est 31e choix de draft. Hein. Et encore, on a monté pour aller le chercher. Hein. Donc voilà, on parle pas d'un top 15 de la draft, on parle d'un 31e joueur qui je pense... quand tu compares à Maluak qui est top 10 de la draft, qui aujourd'hui dans un draft classement est devant, quoi. Enfin, dans un rookie classement est devant. Donc non, top Fleming, ça fait plaisir qu'on est content quand il rentre sur le terrain. Ouais, tu vas m'en dire 2, 3 mots pour finir, Thierry, mais Fleming, dans les pré-drafts, hein, qui était quand même vu plus haut, hein. Le potentiel était là, mais c'est vrai qu'il est descendu très bas, tant mieux pour nous. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette petite semaine de Rashir Fleming, Thierry? Bah, c'est son énergie, hein. Alors effectivement, il a de la réussite en ce moment, ce qui n'était pas le cas en début de saison. J'aime beaucoup son énergie, c'est son gabarit. Il a des bras très gros, très longs, pardon. Il est capable d'aller défendre du 1 au 5. Voilà, c'est intéressant. C'est un 3D à développer. Je pense que ça peut être ça peut être ton leader défensif sur les gros joueurs, sur les postes sur les grands joueurs, quand il faudra aller défendre dans l'avenir sur des joueurs type Kevin Durant et autres, bah, il faudra ce genre de joueur-là. Non, c'est très bien. Alors, je sais pas, j'ai du mal à mesurer son potentiel parce que je ne sais pas trop jusqu'où il peut aller. Il est très fort dans l'attaque du cercle, très puissant, et dans le shoot extérieur. Par contre, à mi-distance, il va falloir voir comment ça se développe, sa façon de comprendre, d'enchaîner les matchs. Mais écoute, il est en tout cas, c'est un demi-style. Ça pourrait être dans quelques années considéré comme un joueur où on ne comprendrait pas pourquoi il a été pris seulement au second tour. Ouais, donc
Bah voilà, que des tops cette semaine. En même temps, on a fait une belle semaine. Je rappelle, hein, pour Thierry, c'est Monsieur Devin Ouais. Booker. Pour Monsieur Corentin, c'est le duo avec Jalen Green, Booker. Et pour moi, Rashir Fleming. Il y en avait plein d'autres des tops. Donc on pourra revenir dans les semaines qui viennent. Mais on va tout de suite, voilà, on va partir pour la semaine qui arrive parce que là, elle va être très très lourde et peut-être décisive sur cette fin de saison. On part tout de suite pour les predictions. 4 matchs pour la semaine qui se présentent à nous. On commence tout de suite avec un déplacement. Ça sera lundi soir du côté des Celtics de Boston. Ensuite, on va enchaîner un déplacement du côté de Minnesota. On va enchaîner ensuite un déplacement du côté des Spurs de San Antonio et on va finir la semaine en revenant à la maison, en réceptionnant les Milwaukee Bucks. Sacrée semaine. Tiens Thierry, vu que tu as fini, je te donne la parole. Qu'est-ce que tu espères de cette semaine qui va être difficile mais peut-être décisive pour ces Suns? Ouais, effectivement, tes trois pro matchs, tu vas à Boston qui est l'équipe en forme, qui est enfin au complet, qui joue un super basket, qui est très fort derrière en défense, qui est très fort en attaque. Donc j'ai envie de te dire que ça va être très très compliqué. Et après Wolves et Spurs, c'est des adversaires directs, j'ai envie de dire, c'est des adversaires du top 6, donc même si les Spurs sont hors de portée, c'est des équipes, si tu perds, tu risques de le regretter, ceux qui sont devant toi risquent de faire l'écart. Moi, écoute, je vais être optimiste parce que la saison montre qu'on peut l'être, qu'on doit l'être. Je vais dire 2 partout. Je pense que le match à la maison face aux Bucks, même si attention à Yanis, c'est un match qu'on devra prendre. Et je pense qu'on est capable d'aller chercher 1 sur 3. C'est quand même dur parce que tu fais Celtic et Wolves en back-to-back. J'ai peu d'espoir face aux Celtics, très sincèrement. Je pense que ça va être très très difficile. Ouais, je vais dire, on va prendre un à l'extérieur, on va prendre à la maison un 2-2 qui ne nous sera pas bon pour la course à la 6e place, mais par contre qui serait une bonne semaine selon moi, hein, si on devait être à l'équilibre. Corentin, allez, attends, on t'écoute. Qu'est-ce que t'en penses de cette semaine? C'est compliqué, on en parlait juste avant, on a dit des confrontations directes seront très importantes, tu joues les Wolves en back-to-back après les Celtics, ça pue quoi, enfin c'est dur, alors, et tout ça à l'extérieur, donc je vais dire comme Thierry, je vais dire 2-2, et ce 2-2 était un 2-2 optimiste, hein, un peu comme Thierry, t'as presque pas le droit de perdre face aux Bucks parce que c'est potentiellement ta seule victoire de la semaine. Les Celtics, c'est compliqué. En plus, avec le retour de Jason Tatum, ils vont peut-être avoir d'autres ambitions. Les Wolves, on a toujours été très embêtés quand on jouait les Wolves par leur densité physique à l'intérieur, entre Randle, Gobert, même Nasrid et tout. C'est toujours compliqué. On a toujours eu du mal à tenir en défense Edwards, en sachant qu'on n'a pas Dillon Brooks, on n'a pas Williams. Ça va être très compliqué. Limite, je trouve qu'on a peut-être plus de chances de gagner les Celtics que les Wolves. Les Spurs, je sens qu'on va se faire rouler dessus. Parce que là, je sens qu'on va se faire rouler dessus. On peut montrer du caractère, mais je ne vois pas prendre ce match. Donc, moi, je pense qu'on bat les Celtics, on bat les Bucks pour finir, mais je pense que les Wolves, malheureusement, vont nous décrocher au classement et que les Spurs, c'est trop fort pour nous cette année. Après, on n'est pas à l'abri d'un match à 84 points de Devin Booker. Avec 78 lancers francs. Et voilà, ça c'était cadeau. Bon, on pourra en dire un mot après de ça, si tu veux. Ouais. Mais après, non, voilà. 2-2. Allez, 2-2. Ouais, alors vous auriez pas pris tous 2-2. J'aurais sûrement pris 2-2. Mais vu que j'essaye de rattraper, j'y crois encore au classement de notre petite bataille entre nous. Voilà, j'ai horrible de dire ça réaliste, mais je vais mettre une victoire, 3 défaites. Je pense qu'on en Je crois que tu allais faire le contraire. Non, moi aussi. Non, je l'ai fait la semaine dernière. Non, j'y crois pas. En fait, on n'aurait pas été en back-to-back, j'aurais dit 2-2 par rapport à Minnesota, parce que je pense qu'on aurait pu en gagner à l'extérieur. Là, je pense que tu vas te cramer à Boston, parce que de toute façon, à part si le match il est plié et qu'on se repose, globalement, ça va être un match, je pense, serré. On peut être dans le coup, que ce soit dans la victoire ou la défaite. Et en fait, on va être cramé contre Minnesota. Non, je pense qu'on n'en gagne aucun à l'extérieur parce que je pense que c'est 3 équipes qui doivent gagner déjà. Ils n'ont pas le droit de perdre. Je pense que Minnesota, ils n'ont pas envie de perdre contre nous. Je pense que Boston, ça joue bien. Je pense qu'on peut les regarder. Je suis d'accord, c'est peut-être le match à l'extérieur le plus prenable cette semaine si on n'avait pas été en back-to-back contre Minnesota. Les Spurs, pour l'instant, moi, je les vois tellement planer au-dessus de tout le monde à l'heure actuelle.
que même au complet, de toute façon, je pense qu'on pourrait les embêter, mais pas plus. Et puis, bah, faut gagner contre les Bucks, hein. De toute façon, il y a pas d'entre-deux. Donc, moi, je vais mettre, voilà, une victoire, trois défaites. C'est pas très satisfaisant. Alors, je vais vous donner les pronos de nos copains. Donc, Bastien, je crois, il est en négatif encore, hein. Il est en une victoire, trois défaites comme moi cette semaine. Bastien, il est en, voilà, on a eu le gars qui voyait que des victoires depuis le début de l'année. Là, il est en train de craquer. Et, et t'as Pierre qui vous suit, hein, qui est en 2-2 lui aussi. Donc, quand même plutôt satisfaisant. On va faire un petit point parce que là, ça fait plaisir quand même cette semaine sur les pronos de la semaine dernière. Je suis le seul à avoir marqué un point. Voilà, j'avais vu Exactement. les trois victoires, une défaite. Je suis plutôt fier de moi. Alors, je ne suis plus dernier maintenant. Je crois que c'est toi, Corentin, qui prend la Eh oui, il n'y a dernière plus que place. moi, il y a plus que moi. Et Voilà. Pierre et Bastien sont devant avec 9 points. Ouais. Tu es à équilibre avec Thierry avec 7 points et moi je clôture la marche avec 6 points. Je Voilà. fais une fin de saison catastrophique. Voilà, comme en TTFL. Mais donc voilà, ça fait, Oh la balle perdue. ouais, ça fait plaisir. Est-ce que vous voulez rajouter? Alors évidemment, j'en profite tout de suite, hein. Je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai pas pensé. Pensez à nous laisser des petits pouces bleus, à partager. C'est vrai qu'on le demande jamais parce que voilà, on n'est pas ce genre de personne. Mais en vrai, voilà, le but c'est de faire d'agrandir la fanbase. Donc pensez à le faire. Donnez-vous vos pronos, mettez-nous dans les commentaires. Est-ce que vous voulez rajouter un petit mot? Est-ce que vous voulez parler de la perf de Bama Adebayo cette semaine? Donc si je dis pas de bêtises, 83 points, c'est ça, hein, que je raconte pas de Exactement. bêtises. Toi, Corentin, bah, vas-y, qu'est-ce que tu en penses de cette performance historique, évidemment, deuxième plus grande performance derrière les 100 points de Will Chamberlain. Toi, qu'est-ce que tu en penses de cette perf-là, de Bama Adebayo? Ben en fait, bon déjà 83 c'est exceptionnel. Je pense que oui, dans quelques années, on aura totalement oublié la manière. Donc moi, si tu veux, déjà c'est Bam Adebayo quoi. Tu vois, on s'y attendait pas. C'est incroyable de passer Kobe. Moi, ce qui m'a dérangé dans la manière, c'est pas le fait qu'on se souvienne qu'il a mis 83 points comme ça. C'est que pour moi, je trouve que ça ouvre des portes à des choses qui pour moi ne sont pas du basket. Donc la fin de match m'a dérangé. Il fait un premier quart-temps énorme, hein, il met 31 points, hein, c'est exceptionnel. Tu vois, mais je pense que ça aurait été plus beau pour moi qu'il en mette 65 par exemple, avec un jeu normal. Où là à la fin, en plus par hasard je suis tombé dessus sur le match. Bah le gars en fait les 8-9 dernières minutes, tout le monde faisait faute tout de suite pour qu'il y ait des lancers, etc. On donnait la balle à Bam pour qu'il fasse que des lancers. J'étais là, enfin c'est plus du basket. C'est plus du basket. Qu'il soit dans un abus de shoot où à chaque fois il remonte la balle et il shoot, il rate, il met ok. Là, c'était toutes les équipes faisaient faute tout de suite sur les Wizards. J'ai pas du tout aimé cette fin de match. Je trouve que ça rend pas service au basket parce qu'au final, toute la planète parle de ce record et quand tu vas voir les highlights, tu dis mais en fait, c'est quoi à la fin? C'est moche, c'est dégueulasse. Donc j'ai peur que ça ouvre des portes de l'excès. De toute façon, on a toujours vu que les grandes performances dans l'histoire, hein, c'est les matchs dégueulasses, hein, on va pas se mentir. Hein. Mais là, pour moi, c'était un peu trop dégueulasse la fin parce que les 70 points de Booker, c'est dégueulasse à Boston. Même les points de Kobe des 81, c'est pas propre, tu vois ce que je veux dire. T'as que Donovan Mitchell, je crois, qui avait fait une belle performance à 70 points. Mais ouais, non, je suis pas, j'aime pas trop la fin, la manière. J'ai peur que ça donne des idées à d'autres, tu vois. J'ai une connerie, un blowout avec, t'as un franchise qui est pas très bon, je sais pas, genre. Imagine le Jazz avec Mark Cannon l'année prochaine, ils sont pas bons. Et ben le mec, tu vois, il est à outrance pour essayer de péter les scores. Je sais pas, moi j'ai pas trop aimé. Après, dans quelques années, on en fera peut-être oublier la manière. Mais bon, 83, c'est quand même énorme. Chapeau l'artiste. Ouais, Thierry, t'en penses quoi, toi? Ouais, énorme perf, après, comme il a dit, mais est-ce que c'est plus dégueulasse que les 70 de Booker où en plus on avait perdu, on était en train de se faire défoncer à Boston et il les met 70. T'as parlé des 80 de Kobe, alors j'en ai moins le souvenir, même s'il avait croqué comme un salopard. J'ai surtout en tête le dernier match de Kobe et ses 60 où ses coéquipiers voulaient plus prendre de shoot et pendant un quart temps ils lui ont donné. Ouais, et pour marquer autant, il faut qu'il y ait un truc un peu de ce genre-là. Je suis moins inquiet sur le fait que les gens le fassent parce que du coup, c'est responsabilité du coach. Un coach peut se discréditer quand ça se passe comme ça. Là, Spoelstra l'a fait volontairement. Il aurait pu sortir fin du troisième quart à Adebayo et le préserver. Bon, voilà, il a voulu faire plaisir. Bon, ça fait partie du truc. Les excès, de toute façon, ça fait partie du sport américain. C'est l'ADN et c'est ce qui fait que dans 10 ans, on s'en souviendra encore. Voilà. Mais félicitations parce que c'est à l'intérieur. Hein. Voilà, de base. Hein. Donc, que Kobe, que Booker, voilà, ces joueurs-là puissent scorer par le shoot à 3 points. Alors, tu vas me dire, Adebayo a développé un shoot à 3 points depuis 2 ans. Mais bon, c'est fort. Voilà, écoute, tant mieux. C'est de la perf. Voilà, c'est de la perf et il faut le saluer.
Ouais, c'est ça. C'est surtout les lancers, hein. Je crois que c'est record de lancers sur ce match, hein. Il en a eu 43, il n'a pas tout mis, je crois qu'il en a mis 38. C'est un autre record qui sera peut-être amené à être battu. Mais ouais, grosse perf. Est-ce que vous avez un petit mot pour finir à rajouter? Quelque chose qui vous a Non, marqué c'est très sur bien. cette semaine? Non, c'est très plutôt c'est pas très mal. bien. Bah, on se Continuez à retrouve- nous suivre, c'est vraiment important. Voilà. N'hésitez pas à nous donner vos pronos parce que finalement, vous nous donnez pas souvent vos pronos. Balancez-nous nos pronos aussi pour vous, pour Ouais, la semaine, ça nous intéresse. Et donnez-nous votre point de vue parce qu'effectivement, nous, on est subjectivement objectif, mais n'hésitez pas à nous dire ce qu'il en est de votre côté. ouais, et allez voir Exactement. le Suns Up Le short. le short, ouais, Exactement. Ah oui, de On est Pierre. connecté. le Voilà, short sur de Michael. Michael Bridge, alors, qui marche bien, hein. C'est celui, on voit les fans, on voit les amoureux de basket. Pareil. Voilà, Michael Bridges, ça fait, voilà, c'est un signe pour tout le monde, ça rappelle des bons souvenirs. Donc ouais, poussez, donnez de la force parce que c'est du boulot. Donc merci à vous tous comme d'habitude de nous suivre. On attend vos pronos et puis on se retrouve comme d'habitude, hein, dimanche prochain. Bon, on se dit tous à bye bye, on se retrouve dimanche. Allez, à À dimanche dimanche, les prochain. gars. À plus la team. Bon. Salut, ciao, ciao. Ciao, ciao.